Bravo, vous avez cliqué sur une vidéo qui parle de foot féminin. Vous avez gagné un certificat que je vais vous partager sur Twitter et que vous pourrez télécharger et mettre à votre nom. C'est avec des gens comme vous qu'on avance. Cet été, c'est la Coupe du Monde féminine du 20 juillet au 20 août. Alors, j'ai fait un sondage pour savoir comment vous comptiez suivre cette compétition et 70% d'entre vous ne comptent pas regarder les matchs. Par contre, même si vous comptez pas regarder les matchs, vous êtes quand même beaucoup à vouloir suivre le parcours des Bleus. Et donc, nous revoilà dans notre décor Coupe du Monde avec une petite nouveauté pour voir ensemble ce qu'il faut savoir sur cette équipe de France féminine. Le bordel des horaires. La Coupe du Monde cette année, elle a lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ça veut dire qu'on va se taper un décalage horaire de bâtard puisque selon les stades, on a entre 6 et 10 heures de décalage horaire avec nous. Grosso modo, ça veut dire que pour nous, les matchs, ça sera entre 2h du mat et 14h. Donc en gros le matin, et ça c'est trop chiant parce qu'un match de foot, ça se regarde avec une bière et la bière au petit-déj, bon, bof. Tu mets tes céréales avant ou après la bière? Bon alors nous en France on a de la chance parce que a priori on n'aura pas de match avant 9h, donc c'est à peu près regardable si vous êtes en vacances, au chômage ou en télétravail. Si vous êtes en télétravail, évidemment soyez discret. Donc voilà, c'est sur ça qu'on va devoir travailler principalement sur les prochains mois. Benjamin, vous en pensez quoi? Bon après je parle des horaires de match, mais j'ai bien vu dans le sondage que j'ai fait qu'il y a 70% d'entre vous qui ne comptent pas regarder le moindre match. Donc 4h midi ou 21h, de toute façon, pour l'instant vous êtes beaucoup à en avoir rien à foutre. Ouais Valentin, je suis désolé, finalement je vais pas pouvoir être là au match ce midi. Ah merde, c'est parce que tu travailles, c'est ça? Non, c'est parce que j'en ai rien à foutre. La galère des diffuseurs. Vous en avez sûrement entendu parler, pendant un long moment, les chaînes françaises, elles voulaient pas acheter les droits télé à la FIFA parce que c'était trop cher, alors qu'en parallèle, à cause des horaires dont je viens de parler, il y a un risque que les audiences soient très moyennes. Vous allez pas être beaucoup, je pense, à vous lever à 7h du mat pour Suède-Afrique du Sud. Et donc comme il n'y a aucun accord entre la FIFA et les chaînes françaises, pendant un long moment, il y a un risque qu'en France, la Coupe du Monde ne soit pas diffusée. Ou alors en tout cas sans les images, mais c'est bizarre. Eugénie Le Sommer pour donner le coup d'envoi de ce véritable... Bon, heureusement, un mois seulement avant le début de la compétition, on a enfin trouvé un accord. C'est France 2, France 3 et W9 qui diffuseront les matchs après avoir payé les droits a priori à un peu moins de 10 millions d'euros. Donc environ 2 fois moins que ce qu'ont mis les chaînes françaises pour la précédente édition et au moins 10 fois moins que ce qu'elles ont l'habitude de mettre pour payer une Coupe du Monde masculine. Le niveau. Vous avez sûrement vu des compilations de foot féminin marrantes passer sur Twitter, ou alors vous avez sûrement vu passer des articles qui parlaient des équipes féminines qui se sont fait détruire par des équipes masculines comme les championnes du monde américaines qui ont pris 5-2 contre les U15 de Dallas en 2017. Women. Donc oui, le foot féminin n'a pas encore le niveau du foot masculin. D'ailleurs, il n'y a qu'à comparer le niveau technique de l'équipe de France féminine et celui de l'équipe de France masculine pour voir que les meufs manquent clairement de technique. Ça, c'est les mecs. Là, il y a un bon ballon de foot à jouer. Bien fait, le centre en crack. Bah oui, bravo. Il est direct. Le centre en crack. Oh, le geste de d'ailleurs. Et ça, c'est les meufs. Et ouais, c'est la même chose parce qu'en fait ça c'est un trucage vidéo qui a été fait par Orange pour challenger un peu nos préjugés sur le foot féminin. Orange qui soutient l'équipe de France féminine comme masculine depuis plus d'un temps et qui soutient aussi Remontada donc puisque aujourd'hui c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. L'idée avec ce trucage c'était de piéger notre perception du foot féminin. Je vous mets le lien de la vidéo complète en description. Mais ça fait une transition parfaite parce que dans tous les cas j'avais quand même envie de prendre le temps de défendre le foot féminin. Le problème avec nous les footeux c'est qu'on compare systématiquement le foot féminin au foot masculin. Le foot féminin c'est de la merde, pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup moins fortes que les mecs. Sauf que ça, eh ben, on le fait que dans le foot. En tennis par exemple, Serena Williams c'est une légende et pourtant elle le dit elle-même, contre des mecs bien classés, elle galérerait de ouf. Il y a quelques années, elle avait déclaré « Si je devais jouer contre Andy Murray, je perdrais 6-0, 6-0 en 5 ou 6 minutes. » Ok, sûrement, bah, c'est pas grave, Serena Williams reste une légende. Même exemple maintenant avec l'athlétisme et la fameuse remontada des Françaises au 4x400 mètres qui aujourd'hui est l'un des plus beaux moments du sport français.
Et ben en l'occurrence, nos françaises, elles font ce 4 x 400 mètres en 3 minutes, 24 secondes et 28 centièmes. À titre de comparaison, les hommes français au JO de Tokyo en 2021, ils se sont même pas qualifiés pour la finale alors que eux, ils l'ont fait en 3 minutes et 81 centièmes. Donc une performance bien meilleure que les filles. Pourtant, est-ce qu'on a dit oh bah non, l'exploit des filles c'est de la merde parce qu'elles courent moins vite que les mecs? Non. Donc ne dénigrons pas le foot féminin sur des critères de foot masculin. En plus, faut arrêter d'abuser, hein. Là on a quand même les 11 meilleures joueuses françaises sur le terrain. Donc oui, on a du beau jeu. Et non, pour la grande majorité d'entre vous, vous n'avez pas le niveau de jouer dans cette équipe. Et puis bordel, c'est la France en Coupe du Monde, donc un peu de patriotisme et allez les bleus. Hervé Renard. Hervé Renard, c'est le tout nouveau sélectionneur de cette équipe de France qui a remplacé donc Corinne Diacre en mars. Lui, entraîner l'équipe de France et n'importe laquelle, c'était son rêve et donc en quittant son poste de sélectionneur de l'Arabie Saoudite pour celui de l'équipe de France féminine, il a divisé son salaire par 20. Tu fais quoi Hervé là? Nous exigeons une diminution d'au moins 50%. Une augmentation, vous voulez dire? Mais non! Bon, petit retour rapide sur le parcours récent d'Hervé Renard, avec d'un côté des échecs en Ligue 1 puisqu'il connaît une relégation avec Sochaux puis 6 mois ratés à Lille, et de l'autre des succès avec des sélections africaines et asiatiques puisqu'il remporte la CAN avec la Zambie en 2012, la CAN avec la Côte d'Ivoire en 2015, en 2018 il qualifie le Maroc en Coupe du Monde pour la première fois depuis 20 ans, et puis plus récemment il a marqué les esprits en s'imposant contre l'Argentine avec l'Arabie Saoudite en Coupe du Monde. Bon, maintenant, comment parler d'Hervé Renard sans parler de son emblématique chemise blanche qu'il porte absolument tout le temps? Il l'enlève parfois ou c'est comment? En fait, s'il la porte autant, c'est juste par superstition. En 2010, nous avons gagné notre premier match contre la Tunisie et je portais une chemise blanche. Le match suivant, nous avons perdu contre le Cameroun et j'avais une chemise bleue. Bon, donc en gros, c'est un vêtement porte-bonheur. Bon, bah ça arrive, hein. Moi aussi, j'ai un vêtement porte-bonheur que je mets sur chacun de mes tournages. Je peux pas vous le montrer pour des raisons, mais bon, enfin bref. Et alors cette chemise blanche, elle est devenue tellement emblématique que Hervé Renard, il a fait plusieurs pubs autour de cette chemise. D'abord pour une marque de lessive. Far away from witnesses. The battle is won behind the scenes. In the gym, on the road, long before the game. Et puis plus récemment pour un déodorant anti-trace. Elle est belle, on vit des moments exceptionnels. Je l'aime. Présente à tous mes moments de gloire. Elle mérite ce qu'il y a de mieux. T'as un mec amoureux de sa chemise comme ça va être insupportable au quotidien. Samedi, j'étais au bowling avec Patricia, on arrive sur le parking et là il y a 3 mecs qui sortent du bowling. T'as vu ma chemise? Ouais, elle est sympa. Il y a 3 mecs qui arrivent du... Elle est belle. Ouais, elle est très belle. On vit des moments exceptionnels. Je peux finir, s'il te plaît? Notre équipe. Ça, c'est le groupe sélectionné par Hervé Renard avec une compo à peu près type. Alors, je suis pas un expert, mais en gros, comme ça, 3 gros constats. Déjà, premier constat, c'est le retour des cadres Eugénie Le Sommer et Amandine Henry, qui avaient été écartés par Corinne Diacre et qui, avec Hervé Renard, retrouvent une équipe de France qu'elle n'avait pas vue depuis plus de 2 ans. Vous m'avez manqué! Deuxième constat, c'est l'incertitude du secteur offensif parce que malheureusement, on va devoir se priver de nos 2 attaquantes vedettes qui sont blessées. La première, c'est Delphine Cascareno, qui a été élue meilleure joueuse de première division cette saison. Et la deuxième, c'est Marie-Antoinette Catoto, qui a marqué 26 buts en 32 matchs avec les Bleus. Donc 2 cadres en moins et derrière, il y a des incertitudes. Le Sommer, elle a quand même 34 ans. Diani, elle revient de blessure. Matteo et ACI, normalement, elles sont plutôt remplaçantes. Et puis Feller et Beko, elles sont jeunes et elles comptent seulement 3 sélections à L2. Bon bref, on perd nos 2 meilleurs éléments et leurs remplaçants sont un peu bancals, donc bon c'est chiant quoi. C'est un peu comme pour cette vidéo, hein. Léon et Sylvain n'étaient pas dispo et leur remplaçant il est quand même vachement moins drôle quoi. Bon, connard. C'est vrai quoi. Bon, et dernier constat sur cette équipe, c'est évidemment l'ultra domination du PSG et de l'OL dans les clubs représentés, ce qui est plutôt très bon signe hein, vu que c'est 2 excellentes équipes européennes. Voilà, je rentre pas plus dans les détails sur les tactiques, les joueuses, les absentes, etc. Parce que, comme je l'ai dit, je suis pas un expert, ça prendrait trop de temps. Et puis, je pense que c'est pas forcément ce que vous venez chercher sur cette chaîne. Est-ce qu'on va gagner la Coupe du Monde? La France, au classement FIFA, on est 5e, ce qui veut dire que oui, on fait partie des meilleures équipes du monde. Je suis trop forte, moi je suis trop forte. D'ailleurs, petite parenthèse sur le classement FIFA féminin, ça c'est le top 10 des équipes féminines, donc pas mal de différences par rapport au classement masculin, puisqu'on retrouve par exemple les États-Unis, la Suède, le Canada ou l'Australie, qui chez les mecs sont des pays bons au foot comme moi je suis bon en magie. Choisissez une carte.
Super. Ah, fait chier, putain. Est-ce que c'est elle? Si vous la voyez, vous me dites stop. Bref, nous les Bleus on est 5e au classement FIFA, c'est bien. Maintenant, est-ce qu'on est dans les favoris? A priori non, nous on part plutôt comme outsider et ça on peut le voir avec les cotes sur les sites de paris sportifs, puisque la cote de la France championne du monde elle est à 10, loin derrière celle des États-Unis ou de l'Angleterre. Putain, fait chier, les Anglais sont meilleurs que nous. Donc pas favori. Maintenant jusqu'où on va aller? Bon, je sais pas vraiment. Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'on va sortir des poules, hein, puisqu'on va jouer contre le 8e, le 43e et le 52e au classement FIFA. Après à la suite, je sais pas. Disons que mon pronostic de Footix, c'est qu'on s'arrête en demi-finale contre l'Angleterre. Putain, elles font chier ces Anglaises, merde. Palmarès. Alors oui, ça fait 10 ans qu'on est dans le top 5 du classement FIFA et pourtant en compétition internationale, eh ben, on a du mal à atteindre le dernier carré. Ça, c'est notre palmarès à l'Euro et ça, c'est notre palmarès en Coupe du Monde. Et ce qu'on voit, c'est que les demi-finales, on les a atteints que 2 fois. L'année dernière à l'Euro 2022 et en 2011 à la Coupe du Monde. Après, quand on regarde le palmarès, on voit que ça fait à peine plus de 10 ans qu'on est vraiment au haut niveau international. Donc c'est normal, on progresse, ça va venir. Cette année peut-être. Les maillots, ça c'est le maillot que porteront nos joueuses cet été. Bon, ça va, mais j'ai pas de coup de cœur perso. Je trouve le bleu trop clair et les cuissons autour du coq pas très utiles. Je préfère des tenues qui vont dans le bleu foncé, je trouve ça plus joli. En tout cas, pour l'anecdote, avant le match des mecs France-Grèce pour les éliminatoires de l'Euro 2024, vous l'avez peut-être remarqué, mais les gars ont porté le maillot blanc des filles pendant l'échauffement pour leur apporter leur soutien. Sympa. Bon, c'est pas ouf non plus comme anecdote. Hein. C'est pas forcément elle que vous devrez raconter cet été pour vous la péter. Tu vois le maillot des Bleus là, et ben les mecs ils l'ont porté à l'échauffement avant France-Grèce en juin. Et Hervé Renard, sa chemise d'ailleurs, en fait ça m'intéresse pas. Hein. Tu arrêtes? Bon, sinon côté autre pays ça donne quoi? Et bah Australie j'aime bien, Angleterre j'aime bien, Japon toujours aussi beau dans les deux versions, USA j'aime bien aussi les deux versions. Par contre bon, il y en a que j'aime moins, comme celui du Panama, celui du Canada, celui du Vietnam ou celui du Danemark. Là je comprends pas ce qu'a voulu faire Hummel. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie de suivre les Bleus davantage cet été. Et puis bah, allez les Bleus.